Salut à tous, c'est Cindy de la chaîne Tendance Radie. Je suis de retour après un repos estival pour vous présenter ma nouvelle série de vidéos sur le mode de vie minimaliste et zéro déchet. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est la rentrée scolaire. Vous vous en doutez bien, ça s'en vient et on se prépare pour 180 lunchs zéro déchet. Oui. 180 lunchs, c'est sensiblement le nombre de repas que vous aurez à faire cette année. Donc, je vous invite à suivre mes trucs et astuces dans cette vidéo pour réduire au maximum non seulement vos dépenses, mais également le nombre de déchets que vos enfants jetteront. C'est parti! Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est bien sûr d'utiliser des fruits qui sont frais. L'avantage des fruits frais, c'est qu'ils ne nécessitent aucun emballage pour pouvoir les protéger dans la boîte à lunch. Aussi, vous n'avez pas besoin d'un emballage non plus lorsque vous l'achetez. Du coup, vous économisez à la base des déchets d'une certaine façon. Les fruits frais comme les pommes ou les prunes se conservent assez facilement dans une boîte à lunch et leur texture ne va pas nécessairement s'altérer. Si par contre vous prenez un orange ou encore un aliment qui a besoin d'être composté, je vous invite à faire comme je fais et rajouter un petit linge à l'intérieur de la boîte à lunch, non seulement pour s'essuyer la bouche, mais vos enfants, si vous les habituez rapidement, vont mettre par la suite les restants du fruit dans le petit tissu, le mettre dans la boîte à lunch et ainsi vous serez en mesure de le mettre au compostage lorsqu'ils arriveront à la maison. Le deuxième point que je peux vous recommander, c'est de remplacer des barres-tentes par des céréales. Donc, personnellement, moi, ce que je fais, c'est que je vais acheter des céréales en vrac qui sont assez crunchy, donc un peu comme vous voyez ici, c'est des gros morceaux. Ça remplace assez facilement la fameuse barre de céréales ou la fameuse barre granola qui est très appréciée des enfants dans les boîtes à lunch. Non seulement vous allez les mettre dans un petit plat comme ça, donc vous éviterez un déchet, mais souvent, elles sont beaucoup plus économiques. Donc, du coup, vous pourriez choisir les sortes que vous préférez au niveau du magasin de vrac. Moi, personnellement, je vais acheter le mélange à l'érable granola de chez Rock Barn. Donc, c'est chacun pour vous, chacun vos choix. Vous pourriez aussi prendre d'autres sortes, mais c'est comme des petites chips et comme elles sont sans arachides, c'est quelque chose qui est permis à l'école. Un autre truc que j'aime mettre dans la boîte à lunch de mes enfants, ce sont des protéines. Et les protéines, dans les collations, on peut les trouver de diverses façons. Bien sûr, je pourrais vous recommander les fameuses noix, mais plusieurs écoles les interdisent, encore une fois, à cause des allergies. Donc, pour combler ce problème, vous pourriez y aller avec des graines, dont la graine de citrouille ou encore la graine de tournesol qui contiennent quand même une bonne quantité de protéines. Vous pourriez également opter pour les fameuses graines de soya séchées. Donc, on en retrouve dans des versions salées, des versions craquelin, des versions barbecue. Donc, ces petites graines de soya-là sont acceptées dans les écoles et elles sont bourrées de protéines. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, que l'on peut retrouver en vrac. Vous pourriez également les mettre dans un petit sachet comme celui-là ou encore dans un petit contenant comme celui-là que vous pouvez retrouver facilement dans plusieurs supermarchés. Un autre truc que j'aime mettre dans la boîte à lunch de mes enfants, c'est bien sûr le fameux yogourt. Personnellement, c'est quelque chose que je ne fais pas moi-même parce que j'ai réalisé que la quantité de lait que je gaspillais à tenter de le faire faisait en sorte que pour moi, il n'y a pas vraiment d'économie de déchets à ce niveau-là. Présentement, j'ai un petit contenant format régulier que vous pouvez mettre dans un plus petit contenant comme celui-ci dans le lunch de mes enfants. Mais normalement, lorsque vient le temps de la rentrée scolaire, j'achète les fameuses poches de 2 kg de yogourt que je vais ensuite transférer dans ces petits plats-là également. Lorsque vous faites ça, vous évitez bien sûr une certaine forme de déchets. Donc, vous évitez les emballages à usage unique qui souvent vont se retrouver dans les sites d'enfouissement car ils ne sont pas recyclés. Donc, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui opte pour la simplicité. Hein? Donc, c'est ma solution. Si en plus, vous faites votre propre yogourt, thumbs up, je vous félicite. Moi, personnellement, ça n'a pas vraiment marché. Mais dans tous les cas, vous pouvez les mettre dans un contenant comme celui-ci pour que les enfants puissent se transporter. Si je peux vous donner un truc, c'est d'apprendre à vos enfants de refermer le couvercle. Très important, parce que sinon, vous risquez d'avoir des dégâts dans la boîte à lunch. Je vous dirais que c'est un apprentissage, donc à la maternelle, ça va arriver qu'il va y avoir des petits dégâts comme celui-ci. Ou si vous êtes un petit peu plus futé, vous pourriez également opter pour les petits contenants à boire que vous allez remplir avec du yogourt. Encore une fois, les enfants ont beaucoup plus de facilité à les fermer au départ que ceux-là, mais encore une fois, c'est un apprentissage. Donc, en le faisant ensemble, vous allez arriver à des résultats concrets. Mais là, on parle des collations, on fait juste parler de ça, des collations, mais pourquoi? Il y a 2 collations par jour dans une école environ, donc plus le dessert. Donc, c'est sûr que c'est des trucs qui vont aider votre enfant si jamais le repas principal ne leur plaît pas. Qu'est-ce qu'on met dans un repas principal d'une boîte à lunch zéro déchet?
souvent, ça va ressembler au repas de la veille. Donc moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je cuisine une grosse quantité de nourriture le soir pour le transférer dans le repas de mes enfants le lendemain. Donc du coup, j'utilise ce qu'on appelle un thermos pour pouvoir le garder au chaud. Ça évite à l'enfant bien des problématiques lorsque vient le temps de les mettre au micro-ondes. Donc il n'y a pas de file d'attente, le repas est prêt, les enfants mangent plus rapidement et bien sûr, ils mangent à leur faim. Donc souvent, c'est ce que je vais faire. Autrement, j'utilise des contenants comme celui-ci ou encore comme celui-là pour mettre par exemple des sandwichs que j'aurais fait sur le pouce, ce qui est un peu plus rare, je dois vous avouer. Au niveau des crudités, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais couper une grosse quantité de crudités les dimanches pour en avoir pour le reste de ma semaine. Donc, je vais avoir des contenants à l'intérieur du frigo et lorsque vient le temps de faire mes lunchs, je les dépose simplement dans un pot pour que mes enfants aient des légumes à tous les jours. Les meal prep, c'est plate à dire, mais c'est la meilleure façon de sauver du temps. Et la façon idéale pour moi de faire un meal prep, ce n'est pas de préparer des repas d'avance, mais préparer les accompagnements d'avance. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais faire, par exemple, une grosse quantité de couscous que je vais préparer d'avance, je vais les placer dans le frigo, que ce soit une quantité de riz, ça va être la même chose, ainsi de suite pour les fruits et les légumes. De cette façon-là, la seule chose que j'ai à cuisiner, c'est ma protéine pour les autres soirs de la semaine. Autrement, dans une boîte à lunch zéro déchet, on va utiliser bien sûr des ustensiles qui sont lavables. Donc, pas besoin d'aller dans un magasin et acheter l'ustensile pour les boîtes à lunch. Vous avez sûrement tous une fourchette à la maison, une cuillère à la maison, c'est tout ce que vous avez besoin. Pas besoin qu'elle fitte avec le reste. Pour ce qui est des contenants comme celui-ci, moi personnellement, j'ai acheté ceux de la compagnie Tupperware il y a environ 4 ans. Heureusement, mes enfants ne les ont pas perdus encore, donc c'est peut-être un miracle, peut-être que pour vous, ce ne sera pas la même chose, mais n'importe quel contenant que vous avez à la maison peut très bien faire l'affaire. Sinon, vous pouvez peut-être opter pour ces petits sacs-là, quoique ce n'est pas dans mes habitudes, très honnêtement, mais ils peuvent être pratiques pour les croustilles ou pour les aliments secs lorsque vous manquez de place dans la boîte à lunch. Il y a également aussi des contenants comme ceux-là que vous pouvez mettre une petite trempette. Donc moi personnellement, ce n'est pas mon contenant préféré, mais ça existe et c'est relativement assez abordable. Et je vous recommande fortement d'aller dans les magasins de usagers parce qu'il y en a souvent en abondance. Donc vous n'avez pas besoin d'aller acheter du neuf pour ces trucs-là. Vous les trouverez facilement dans les endroits usagés. D'un autre part, ce que je place toujours dans la boîte à lunch de mes enfants, c'est un petit linge pour s'essuyer la bouche, les mains ou encore pour transporter les rebuts comme les restants de fruits et de légumes que mes enfants pourraient rapporter dans le cas où il n'y aurait pas de petits contenants. De cette façon-là, à chaque soir, lorsque la boîte à lunch est vidée, on met le tout au compost. Ainsi, on a le cycle complet qui se fait dans un mode de vie zéro déchet qui évite de jeter des trucs à la poubelle. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo pour vous montrer comment réaliser des lunchs zéro déchet. J'espère que vous avez des trucs également qui sont entrés dans votre petit coco pour pouvoir justement vous inspirer à réaliser des lunchs sans générer d'emballage. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Suivez-moi sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et encore sur le www.tendanceradi.com. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo et sous peu, je vous souhaite une super bonne journée. Bye!